climatique. Cette triste nouvelle que malheureusement personne n'en a à foutre, ou apparemment ce serait une invention des Chinois pour gagner de l'argent. Récemment, 15 000 scientifiques ont alerté sur l'état de la planète. Vous voyez forcément le métier de scientifique, un garçon qui, comme par hasard, a toujours les cheveux bouclés. Eh bien, ces personnages qui mélangent l'acide sulfurique, le ridonochromium et de l'alméthylatium, ensuite ça explose et les scientifiques, ils sont pas contents. Ces amateurs des X et Y ont tous dit qu'il y aurait une dégradation de l'environnement sous la pression de l'homme. Je vais traduire, nous sommes en train de faire comme eux, c'est-à-dire d'expulser des choses, sauf que là, c'est la Terre. Et donc, arrêtez, on va continuer de détruire du cassoulet l'inatium. Ils avaient déjà fait un avertissement auparavant et on va dire que c'était pas fameux. Ils voudraient freiner la destruction de l'environnement. Parce que on construit des Formule 1 pour, bien sûr, que les voitures aillent vite, mais on oublie aussi que ça va vite vers la destruction du monde. Apparemment, il y aurait des spécialistes du climat. Bon alors là, c'est vraiment difficile de les décrire. On hésite entre un vieux de 94 ans qui en a marre de regarder le Tour de France et qui n'a plus de bière dans son frigo, qui observe la nature, ou un jeune de 22 ans qui n'a rien d'autre que fumer du cannabis pour être en association avec la nature. Eh bien, ils auraient trouvé que tout a empiré, à part la couche d'ozone. Cette belle couche qui nous protège des rayons de lumière trop forts, mais bon, malheureusement, ce serait mieux une couche qui nous protégerait des missiles, car eux, ils sont vraiment plus fréquents en ce moment. Parlons un peu des océans, cet incroyable paysage où l'on peut trouver de jolis petits poissons. Eh bien, il se peut qu'on ne puisse plus les retrouver, ces magnifiques créatures, car d'autres créatures différentes les font disparaître. Les pêcheurs, ces personnes qui attendent toute une journée pour recevoir ça. Mais cette étrange passion est de plus en plus connue et devient sophistiquée. Et ça ne fait pas du bien aux poissons qui ont chuté d'un tiers. Aussi, les forêts rapetissent, bon ça on peut comprendre. C'est vrai, défoncer ce joli paysage pour en laisser ça, donc un paysage atroce, où l'on peut trouver que des banques et des magasins de parfums, eh bien, ça en vaut bien la peine. Après, il y a le CO2. Le CO2 est une sorte de regroupement de tout ce qu'on fait de mal pour la planète. Bon, il manque juste Trump dans tout ce baratin. Le dioxyde de carbone pourrait faire hausser la température de la planète, ce qui engendrerait de grandes sécheresses, plus de catastrophes naturelles, des inondations, un défonçage de terre terrible, quoi. Le CO2, c'est surtout mis à monter grandement car la Chine, ce beau pays avec de magnifiques entreprises qui gagnent de plus en plus grâce à ça, et forcément tout cela, ça pollue pas du tout. Pour l'instant, Pékin dépense le plus de CO2 pour se faire largement quand on voit les rues là-bas. Selon pas mal de politiciens, il faudrait construire de la confiance entre pays. Bon, c'est des politiciens, ils ont tous un bel hobby, mentir. Mais bon, en même temps, c'est un peu vrai. Si les politiciens s'entendent tous comme ça, on va pas aller très loin. Parlons maintenant un peu de nous. Nous, jolis personnages. Eh bien, nous avons augmenté ces dernières 25 années de 35%. Nous sommes 7,6 milliards. Et on va dire que ce n'est pas assez. Et selon les statistiques bien calculées, nous serons 2 milliards de plus, donc 9,8 milliards. Et cela va commencer à devenir un peu trop. Et comme nous sommes de gros égoïstes, il n'y aura plus de nourriture pour nos gentils petits amis, les animaux. C'est pour ça que certaines personnes devraient vraiment penser à un régime, non seulement pour eux, mais aussi pour leurs gentils amis, les animaux. Prenons un exemple. Les Français, amateurs de grosse et grasse nourriture, pourraient nourrir que 4 milliards d'humains. Mais au Bangladesh, c'est différent. Ce serait 12 milliards. On a beaucoup de critiqué, mais c'est une très belle initiative de tous ces scientifiques, qui, on espère, aura un bon effet sur le monde politique. Car il faut faire très attention à l'avenir de notre jolie et belle terre.